Vous vous posez des questions quant à une relation amicale ou familiale et ces jours-ci vous sentez que vous perdez vos repères. Eh bien cette capsule est faite pour vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule donc concernant la famille et les amis, sphère familiale et amicale pour la période du 23 novembre au 8 décembre 2022. Donc, une des capsules parmi celles dédiées à cette nouvelle lune, donc qui va courir à compter du 23 novembre 2022. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune à 1,38 degré Sagittaire pour ce 23 novembre 2022. Cette conjonction Soleil-Lune s'effectuera à 22h58 temps universel, 23h58 temps universel, plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'hiver. Donc, juste à la jonction du 23 au 24 novembre. Nous aurons clôturé le portail énergétique du 11 au 22 novembre, donc des énergies nouvelles s'étant mises en place. Cette nouvelle lune va être costaud et salvatrice, on le dira comme ça. Je ne vois pas que ce soit quelque chose qui soit hyper négatif, bien au contraire. On va faire le point, donc, énergétiquement parlant et en canalisation, en médiumnité pure. Conjonction importante également durant cette période du 23 novembre au 8 décembre, une conjonction Mercure-Vénus à quelques minutes près sur le 10e degré du Sagittaire, donc Soleil, Lune, Vénus, Mercure en Sagittaire, les 4 planètes les plus rapides de notre système solaire. Le Sagittaire va être à l'honneur durant cette lunaison, du 23 novembre au 8 décembre. Les énergies courant bien sûr de nouvelle lune à nouvelle lune, mais du 23 novembre au 8 décembre, monter vers la pleine lune, donc qui sera effective le 8 décembre. Nous allons sentir que des énergies se mettent en place pour vraiment s'extérioriser et s'expanser à compter du 8 décembre jusqu'aux fêtes de fin d'année. Dans quelles énergies allons-nous sentir que nous évoluons, amicalement parlant et familialement parlant? Alors oui, bien sûr, je vous évoquais les fêtes de fin d'année. Bien évidemment que la sphère amicale et la sphère familiale sont impactées par ces fêtes de fin d'année, comme tous les ans. Mais c'est là, du 23 novembre au 8 décembre, des choses se mettent en place. Oui, vous sentez que vous allez changer d'attitude familialement parlant, amicalement parlant pour ces fêtes de fin d'année, ou vous commencez à préparer ces fêtes de fin d'année familialement parlant, amicalement parlant. Mais on est plutôt dans le besoin pour cette petite quinzaine de ressentir. Alors, on va dissocier les deux. De ressentir familialement parlant que vous vous affirmez. Des choses ne sont pas encore en place. Alors que ce soit, alors on parle famille, hein, que ce soit parents, enfants, fratrie, oncle, tante, vous pouvez y rajouter qui vous voulez familialement parlant, mais la famille au sens stricto sensu, il y a ce côté vous proposez des choses ou on vous laisse entendre des choses, mais c'est pas encore certain. Ouais, j'aurais tendance à vous dire, est-ce que ça va être lié à l'extérieur? Oui. Vous sentez que vous ne savez pas comment, familialement parlant, vous allez passer les fêtes de fin d'année, mais on ne parle pas que des fêtes de fin d'année. On parle comment vous allez évoluer. On me reparle, et là ça va être important parce que ça va venir à vous durant cette quinzaine, on me reparle de changements familiaux. Que ce soit parents-enfants, alors là encore c'est quelque chose de... c'est la sphère très proche, hein. Parents-enfants, soit vous en tant que parents par rapport à vos enfants, soit vos parents par rapport à vous. Ce côté rapprochement, mais pas pour les fêtes de fin d'année uniquement, c'est pas ça. Ce côté rapprochement, besoin de sentir qu'on forme un cocon, besoin de sentir que ce sujet va être évoqué, ou l'a déjà été et on a avancé, évolué dans ce sens, vers cette
construction différente du cocon. Si ça touche vos enfants, vous pouvez ressentir, si ce sont des adolescents ou de jeunes adultes, et qu'ils partent du foyer, ce sera provisoire. Il y a ce côté, les enfants s'éloignent pour revenir, et vous le savez. Alors ça peut être pour un voyage momentané, pour des études, ou pour un voyage momentané, mais vous sentez que, en fait, vous êtes leur havre de paix, on va le dire comme ça. Comme la source le présente, c'est ça l'idée. Il y a une force qui monte en vous quant à l'acception du cocon familial. Si on parle des parents par rapport à vous, pareil, le besoin de sentir que, même adulte que vous êtes, voire adulte qui est déjà parent, vous-même, ben, vos parents éprouvent le besoin de se rapprocher de vous. Alors, on parle d'autre chose. Pour ceux et celles qui n'auraient plus leurs parents ou un de leurs parents, on me parle de connexion plus à vos chers disparus. Ça va être valable aussi pour le rapport à vos animaux partis. Il y a vraiment cette connexion particulière pour la quinzaine à venir, mais surpuissante. Si la source me permet de vous l'évoquer en guidance générale, c'est que ça va toucher bon nombre d'entre vous, mais c'est surtout pour que vous n'en soyez pas surprise et que vous ne passiez pas à côté. Bon nombre de personnes, à l'heure qu'il est, et je me rends compte en consultation privée encore, hein, bon nombre de personnes craignent, ont peur quand elles semblent recevoir des messages. Lâchez le côté « semblez recevoir ». Vous recevez des messages, pourquoi douter? Soyez juste en gratitude. On vous permet cette canalisation avec vos chers disparus, animaux, humains. Profitez-en. C'était la parenthèse. Bon nombre d'entre vous, à l'heure qu'il est, ressentent cette canalisation. C'est normal, encore une fois, je vous renverrai à une capsule que je vous ai postée il y a quelques semaines, en septembre de mémoire, deux mondes en un, voire en octobre. Nous sommes passés dans deux mondes en un. Hein. Vous êtes en 4D, bien alors c'est normal que vous sentiez que de plus en plus vous recevez des messages ou vous ressentez des messages. C'est normal. Là, ça va être justement fondamental pour vous, pour cette quinzaine. Alors, c'est la transition par rapport aux amis. Vous pouvez aussi ressentir des amis, chers disparus, depuis plus ou moins longtemps, hein, auxquels vous pensez, ou en tout cas qui vous envoient un message. Oui, possible. C'est que vous avez quelque chose à comprendre des messages de l'au-delà. Ça, c'était la parenthèse. Amicalement parlant, à quoi pouvez-vous vous attendre pour cette quinzaine? Il y a une espèce de ras-le-bol pour vous. Vous perdez vos repères par rapport à certains amis. Alors, vous avez des amis qui pensent comme vous, vibrent comme vous. Je dirais que là, c'est OK. Vous prenez plaisir à les voir et vous prévoyez de les voir. S'il y a une distance géographique, bien, on va revenir sur ce que je vous évoquais il y a quelques minutes par rapport à la famille. Si c'est même avant ou pendant les fêtes de fin d'année, même avant, hein, il y a ce côté, on ne sait pas comment ça va se passer. Oui, ben bon, prévoyez les choses et puis on verra comment ça évolue. Je suis d'accord avec vous, il risque d'y avoir des blocages. Mais, parenthèse fermée, les choses se mettent en place gentiment et ça ne vous impacte plus de la même façon. Mais vous restez circonspect quant au fait que vous allez pouvoir vous voir. Mais vous en parlez, vous l'évoquez. Ça, ce sont pour les amis avec qui ça fonctionne, avec qui vous êtes en totale harmonie, parce que vibrant comme vous, il n'y a pas de retenue. Ce sont vraiment des amis qui ont évolué comme vous et qui ressentent les choses de la même manière que vous. Ok. Même vibration, même plaisir à vous voir et même partage. Vous partagez les idées, etc. C'est tip top. Bon. Quant à réussir à vous voir comme vous l'auriez prévu, les choses sont en suspens. Même si vous êtes à proximité, hein, je veux dire, hein, il y a vraiment ce côté, on ne sait pas comment ça va se passer. Bon, mais
tout va bien et vous communiquez. Par contre, là où ça va un chouïa un peu plus bloqué, ça va être des surprises que vous allez avoir. Alors, j'ai envie de vous dire, ça va vous toucher toutes et tous. Des surprises que vous allez avoir quant à des amis avec qui vous vous entendez parfaitement, hein, mais qui ne pensent pas comme vous ou vous allez sentir une dissociation. C'est ça. Vous avez cette impression d'avoir raté une marche avec eux, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu changes à ce point? Ou qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, sur la même longueur d'âme, j'ai envie de vous dire. C'est exactement ça. Alors, je ne vous dis pas qu'il va y avoir clash, pas du tout une quinzaine où on va se friter, où on va s'énerver par rapport aux amis ou à la famille. Bon, si ça vous arrive, ok, ce sera parce que vous avez quelque chose à dire ou quelque chose à ne pas accepter. Mais c'est pas l'essentiel des énergies pour cette quinzaine. Je dirais plutôt, soyez attentifs, attentives quant à la sphère amicale, de ne pas vous en laisser compter. Vous allez sentir qu'on vous entend, qu'on vous écoute, amicalement parlant, mais que ça ne vibre pas pareil et qu'il n'y a pas de réceptivité. Ça va complètement vous bloquer. On devait se voir, j'ai pas envie de te voir. Et ça va, je vous le dis sur le mode un petit peu sourire, parce que comme la source l'envoie, ça va être waouh, ben non, j'ai pas envie de te voir. Non, on devait se voir, j'ai pas envie de te voir. Je vous parle pas sentimental, on va revenir sur la sphère sentimentale. On va voir si c'est pareil, peut-être après tout. Mais en tout cas, amicalement parlant, vous ne vous en laissez pas compter. Vous sentez qu'il y a une distorsion, qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Tu penses pas comme moi? Tu vibres pas comme moi? Ok, bon, ben, on se verra plus tard éventuellement, mais pour l'instant, j'ai pas envie de me projeter, faire des plans sur la comète et dire ben, on se voit maintenant, ou on se voit en fin de semaine, ou on se voit pour les fêtes de fin d'année, ou on se voit pour que sais-je, pour aller faire un marché de Noël ensemble, ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas envie de te voir. Parce que vous sentez qu'il y a une distorsion. Maintenant, ça ne va pas être le cas pour tous vos amis, encore une fois. Hein. Mais lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas, ne soyez pas surprise de vous rendre compte que vous n'avez pas envie de voir cette personne. Vous ne la voyez pas, vous la verrez plus tard. Ça va vous surprendre. Il y a une espèce de prise de conscience que vous n'avez plus à vous sacrifier, en quelque sorte, amicalement parlant. Bah ouais, vous changez, vous évoluez, génial. Les personnes qui ne vous correspondent pas, vous n'avez aucune raison de supporter en quelque sorte ce qui ne vous va pas. Ça va permettre à ces personnes ou à cette personne amicale, à cet ami, ça va lui permettre de se remettre en cause et voir où sont vos limites pour pouvoir vous retrouver. Génial. Ne soyez donc pas surpris de voir, ou surprise, prenez bien sûr l'acception qui vous convient, de voir que vous ne réagissez plus de la même façon. Parfait. Sphère amicale, vraiment à observer en vous rendant compte que vous avez changé votre mode de fonctionnement par rapport à vos amis et que vous avez besoin d'être en confiance totale et dans l'échange, on me montre le chakra de la gorge, hein, l'échange réel et authentique. Parfait. Donc, il y a une espèce de melting pot au niveau des amis de la sphère amicale, pourquoi pas. Mais vous ne vous en laissez plus compter. Quant à moi, bien, je reviens vers vous pour les autres domaines à observer, étant entendu que je vais vous mettre des capsules spécifiques pour le féminin sacré et pour le masculin sacré séparés. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle lunaison à toutes et à tous dans la sphère amicale et familiale.